Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous êtes nombreux à vous poser et que je me suis déjà moi-même posée. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que le fait d'avoir 100, 200, 300 000 euros sur son compte bancaire, est-ce que fondamentalement, ça nous rend heureux? Est-ce qu'on est plus heureux qu'avant? Est-ce qu'on est plus heureux que quelqu'un qui serait par exemple salarié dans une boîte, dans une entreprise? Alors, en vérité, eh bien, pour répondre à cette question, c'est pas si simple parce que ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Et je dirais même que ça dépend un petit peu du cas de chacun. Parce que déjà, qu'est-ce que le bonheur? Voilà. Pour certains, ça sera tout simplement la liberté. C'est vrai que souvent, on associe pas mal le bonheur au fait d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais je dirais que ça va au-delà de ça. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes libre, que vous n'êtes dépendant de personne, mais que du coup, par définition, vous êtes seul, bien, ça va être difficile d'être heureux et donc d'accéder au bonheur. Parce que oui, avoir de l'argent, oui, avoir du coup son temps, pouvoir en jouir comme on veut, eh bien, c'est quand même des choses pour moi qui sont indispensables si on souhaite par la suite être heureux, mais ça ne va pas nous aider à nous épanouir. Alors moi aujourd'hui, je réponds un petit peu à cette question parce que j'estime que du coup, bien, je suis légitime à le faire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais livreur de pizza, hein, je livrais des petites pizzas à l'arrière de mon scooter. Et aujourd'hui, donc, j'ai radicalement changé de situation. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai donc acheté des voitures de sport, des montres. Je vis maintenant en Andorre, c'est donc une principauté située entre la France et l'Espagne. Et en effet, ma situation a bien évolué depuis que j'étais donc dans le salariat, on va dire, pour un emploi un petit peu précaire en tant que livreur du côté de Clermont-Ferrand. Voilà. Et donc, c'est maintenant pour moi intéressant de soulever des questions comme ça, parce que, en effet, aussi, le point de vue change en fonction de la situation, en fonction de ce qu'on arrive à mettre en place. Je vais donner certains exemples. Par exemple, il y en a qui disent oui, 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 il faut absolument taxer les riches, faire comme ça, etc. Cela dit, à partir du moment où eux arrivent à faire de l'argent, c'est les premiers à optimiser au maximum et ils sont parfois pires que les autres. Donc, je vais vous donner mon point de vue sur qu'est-ce qui peut faire le bonheur et qu'est-ce qui est important à mettre en place. Alors déjà, si je prends un peu de recul, je dirais que pour être heureux, il faut de l'argent, mais pas que. Parce que parfois aussi, l'argent peut être une énorme source de stress. Typiquement, dans ma situation, quand j'avais pas vraiment d'argent, je me sentais presque moins stressé, on va dire. C'était pas le même stress. Alors certes, comment est-ce que je vais payer mon EDF? Comment je vais faire pour mes courses, etc., etc. Mais en soi, vous vous dites qu'il y a toujours un pseudo-filet de sécurité. En tout cas, c'est ce qu'on vous laisse un petit peu croire. C'est vrai que notamment à l'époque où j'étais étudiant, il y a des aides pour le logement, mine de rien. Si vraiment c'est la grosse, grosse galère, eh bien, il y a quand même des associations, peut-être votre famille. Enfin, il y a toujours moyen de moyenner un petit peu, comme certains disent. Alors que lorsque vous commencez à faire de l'argent, ce qui peut être très délicat, c'est cette sensation du je peux redescendre, retomber à la case départ peut-être. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas avant de l'avoir vécu. D'ailleurs, moi, le premier maintenant, je juge très très peu les gens. Et je pense que c'est important, là je vais vraiment vous transmettre un message, ne jugez pas les gens en fait, parce que souvent, eh bien, vous n'avez pas l'entièreté des informations. Donner un exemple classique, quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi sur la route, moi, par exemple, je klaxonne jamais. Je klaxonne jamais parce qu'on ne sait pas cette personne. Pourquoi? Tu te dis peut-être qu'il a une urgence, peut-être qu'il se passe un truc méga important, et en fait, j'ai juste pas conscience des informations. L'autre fois, par exemple, j'étais du coup dans un centre de vacances et c'était interdit aux voitures. Et là, il y a une voiture qui rentre dans le centre et qui circule, quoi. Donc forcément, les gens regardaient la voiture, Ouah, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est interdit. En plus, il y avait pas mal d'enfants qui circulaient, ça pouvait être un petit peu dangereux. Et pareil, moi, le premier, je me posais des questions, mais j'apportais pas vraiment de jugement. J'étais pas dans la critique, j'étais dans l'observation. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette voiture se gare et il en sort une personne handicapée. Ah, et là, tout le monde comprend du coup pourquoi est-ce que cette voiture a circulé dans une zone piétonne. Eh bien oui, déjà d'une, elle avait le droit, et de deux, il y avait quelqu'un d'handicapé à son bord. Donc, on le comprend en fait. Et souvent, c'est un petit peu ça, les gens se permettent de juger alors qu'on n'est pas à la situation de ces personnes. Et souvent, si on était dans leur situation, on ferait la même chose. Bref, parenthèse terminée. Et donc, pour moi, le fait de faire de l'argent, eh bien, c'est chouette, hein, ça va résoudre beaucoup de problèmes, j'en conviens. Certes, vous allez plus vous demander, cette fois-ci, comment est-ce que je vais payer telle ou telle facture.
ça c'est OK. Par contre, vous allez vous poser d'autres questions du style comment optimiser mon épargne? Comment ne pas faire pour du coup perdre cet argent? Parce qu'il y a différents types de business. Des fois, il y a des business où vraiment vous allez avoir de la récurrence et vous allez gagner comme cela chaque mois de plus en plus, etc., jusqu'à peut-être atteindre un plafond. Mais du coup, il y aura une certaine stabilité. Et il y a d'autres business où vraiment c'est en dents de scie. Je donne un exemple, je sais pas, moi par exemple, le joueur e-sport qui fait des compétitions. Vous voyez, il va gagner des cash price et du coup, ben, de temps en temps, des grosses sommes. Et après, pendant plusieurs mois, ça peut être relativement bas. Et donc, ça crée une certaine pression parce que c'est pareil, se dire je suis riche, c'est facile, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Tout dépend, hein, il y a vraiment différents niveaux. C'est vrai que pour certains, par exemple, 10 000 € va paraître énorme, pour d'autres, c'est quasiment rien. Et pareil pour 50 000, 100 000, etc. Parce qu'en fait, plus vous grossissez dans le business, plus vous rencontrez d'autres personnes qui sont à différents niveaux. Et ça aussi, ça remet les choses en perspective. Bref, c'est tout un monde. Mais alors, déjà, avoir de l'argent, pour moi, en effet, ça va permettre donc d'avoir du temps, donc de la liberté. Et donc, on a déjà pour moi une partie de ce qui permet d'accéder au bonheur. Maintenant, ce qui va être très important, bah, c'est aussi d'avoir des personnes, voilà, amis, famille, qui vous entourent. Parce que vous connaissez peut-être le dicton, les milliardaires se suicident. Et en effet, bah, ça ne sert à rien d'avoir des millions et parfois même des milliards si vous êtes seul, que vous n'avez rien à partager. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Vous achetez du coup les choses qui vous font plaisir, mais très rapidement, vous allez voir que vous tournez en rond. Moi, ça m'arrive même aujourd'hui dans le business de décrocher quelques jours et en vérité, bah, je suis très content de recommencer une activité après parce que si vous ne faites rien, bah, très rapidement, vous vous ennuyez. Alors encore, quand vous êtes jeune, etc., il y a peut-être les jeux vidéo qui peuvent vous occuper, vous distraire. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, j'ai un peu du mal à m'immerger dans un jeu. Et même quand je suis en train de jouer, bah, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fais? En fait, ça me stimule plus et j'ai la sensation véritablement de perdre mon temps. Donc aujourd'hui, dans le business, bah, je trouve une sorte un petit peu d'amusement de toujours lancer des projets. On apprend aussi énormément de choses. N'oubliez pas que la seule chose où vous devez véritablement investir, bah, c'est vous-même. Parce que les connaissances que vous avez acquises, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous retirer. Demain, vous investissez dans tel ou tel business, ça peut parfois mal se passer. Et du coup, vous allez perdre de l'argent. Ce que vous investissez vraiment sur vous, bah, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous retirer. Il en va de même, par exemple, pour si vous faites des voyages avec famille et amis, eh bien, c'est des souvenirs qu'on ne pourra jamais, jamais vous retirer. Bien sûr, pour moi, ça fait partie de la récompense. Donc, ne commencez peut-être pas par ça, mais ça reste une forme d'investissement. Et même, vous allez voir, au niveau esprit, spirituel, bien-être, ça va vous apporter énormément. Donc, on a dit, avoir de l'argent, c'est important. Avoir des amis, de la famille avec qui partager votre réussite. Voilà, parce que pareil pour les voitures de sport, je les achète, c'est super au début, et puis au bout d'un moment, on s'habitue. N'oubliez pas qu'on s'habitue véritablement à tout. Et même à gagner beaucoup d'argent, on s'y habitue malheureusement trop vite. Et revenir en arrière est parfois très très compliqué. Donc il faut comme ça sécuriser au fur et à mesure de manière à ne jamais revenir en arrière. Et donc, une fois que vous avez tous ces biens qui sont des biens matériels et éphémères, et bien là où vous pouvez trouver du plaisir, bah, c'est à aller partager avec des amis ou parfois même juste des passionnés. Moi, ça m'arrive très régulièrement lorsque je suis en centre-ville, eh bien des gens viennent me voir, me parlent. Et en fait, c'est là où je me dis, il y a quelque chose à transmettre, que ce soit même de la motivation, leur donner envie d'entreprendre quand ils voient le résultat. Après, il faut quand même faire attention parce que dans l'entrepreneuriat, il faut certes attendre un résultat, mais il faut aussi s'épanouir dans le processus. Parce que si ce que vous faites ne vous intéresse pas et que le seul et unique but, c'est de faire de l'argent, désolé, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut quand même à un moment donné que vous preniez plaisir à faire cela. Moi, c'était le cas. J'ai travaillé donc et je continue de travailler sur YouTube depuis maintenant plus de 12 ans. Et en vrai, je trouve ça hyper ludique. Hyper ludique parce qu'on a les petites statistiques, on produit du contenu sur des thématiques parfois ponctuelles, parfois long terme. Je vous donne deux exemples. Par exemple, quand il y a une série Netflix qui sort et ça fait le buzz, bah, on peut produire du coup du contenu en rapport avec cette série. Donc là, ça sera plus ponctuel parce que ça va marcher pendant quelques semaines, quelques mois, mais ça va marcher vraiment fort. Et après, vous pouvez aller sur des thématiques, par exemple la nourriture, les voitures, les voyages, etc. Et là, ce sont des thématiques long terme. Et donc, le dernier point, pouvoir gérer son temps comme on l'entend. Parce que je vais vous prendre un exemple. Imaginez, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des amis de la famille,
Mais si vous n'avez pas de temps, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas en profiter. Donc il est hyper important de mettre en place des processus qui font que vous allez pouvoir être libre très rapidement. Parce que imaginons que vous êtes par exemple un médecin, vous achetez une super maison à crédit sur 20 ans, et du coup les week-ends, vous voyez vos amis, votre famille, mais la semaine, c'est la boucle. Vous ne faites que travailler, travailler, travailler. Vous avez peut-être une jolie maison, une jolie voiture, mais tout ça, pour le financer, eh bien, du lundi au vendredi, il faut aller travailler. Et le seul levier vraiment que vous puissiez activer qui va vous permettre de, comme ça, passer au niveau supérieur, c'est de partir dans des business à très fort potentiel. Et moi, je vous le rappelle, c'est ce que je fais depuis plus de 10 ans. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur comment créer une activité qui va vous rendre libre et vous rapporter suffisamment d'argent pour accéder au bonheur, eh bien, tout est dans la description. Ça fait plus de 10 ans que je fais cette activité et je continue aujourd'hui de la faire. Et depuis maintenant quelques mois, eh bien, je me permets d'accompagner les plus motivés d'entre vous pour créer votre propre source de revenus en automatique. Parce que oui, le but, comme je vous l'ai dit, c'est de mettre des choses en place et ensuite ça va travailler pour vous pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en vacances ou avec vos amis. Ça continue de créer toujours plus de cash. Bref, je ne fais pas plus long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à en visionner une autre. Si ça vous a intéressé, petit pouce bleu, petit abonnement pour voir les autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!